La batata beldersa, un plat algérien simple, généreux et tellement parfumé. Des pommes de terre frites mijotées dans une sauce tomate à la dersa maison. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez vous régaler. On commence par éplucher 1 kg de pommes de terre. Je vous conseille la binge. Une fois épluchées, on va venir les découper en cubes de taille moyenne. Une fois nos pommes de terre découpées en cubes, direction la friture. On les fait dorer jusqu'à qu'une belle couleur dorée et croustillante. Et on réserve de côté pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, elles vont terminer leur cuisson dans la sauce et s'imprégner de tous les arômes. Ce qui fait toute la différence avec une simple poêlée de pommes de terre. Et maintenant, l'étape la plus importante de la recette, la dersa. C'est elle qui fait toute l'âme de ce plat. Dans mon mortier, je mets 4 gousses d'ail frais. L'ail frais, c'est vraiment essentiel. Ça n'a rien à voir avec l'ail en poudre. J'ajoute du poivre, du paprika, de la coriandre moulue et un peu de sel. Et un peu de piment d'Espelette en poudre. Et j'écrase. J'écrase bien jusqu'à obtenir une belle pâte parfumée, lisse et homogène. Sentez-moi ça. C'est l'odeur de l'Algérie, l'odeur de notre enfance. Bon, bien évidemment, vous ne pouvez pas sentir à travers l'écran, mais je peux vous affirmer que cette pâte va parfumer toute la sauce et donner au plat ce goût unique qu'on retrouve nulle part ailleurs. Dans ma cocotte en fonte, et je vous recommande vraiment la cocotte en fonte pour cette recette, elle distribue la chaleur uniformément. Je verse 1 à 2 cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. J'ajoute ma pâte dersa et je laisse mijoter 2 à 3 minutes en mélangeant bien. Regardez ces arômes qui se dégagent, c'est magnifique. L'ail et les épices commencent à libérer tout leur parfum. J'ajoute ensuite le concentré de tomate. Je mélange et je laisse encore 2 à 3 minutes. Le concentré va caraméliser légèrement et donner une belle profondeur à la sauce. Puis j'ajoute mes tomates que j'ai mixées au préalable pour une sauce bien lisse. Je mélange et là je laisse la tomate s'imprégner de la dersa. Il faut laisser mijoter 2 à 3 minutes. J'ajoute 20 centilitres d'eau et je laisse mijoter 5 à 7 minutes à feu moyen. La sauce va réduire, se concentrer et devenir magnifique. Regardez cette couleur rouge orangé, c'est exactement ce qu'on recherche. Le grand moment est arrivé. Je verse mes pommes de terre frites dans la sauce bien parfumée. Je mélange délicatement pour ne pas les casser. On veut garder de beaux cubes bien dorés. Et là, je laisse mijoter 3 à 4 minutes pour qu'elle s'imprègne bien de tous les arômes de la dersa. Vous voyez comment les pommes de terre boivent la sauce? C'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant, le petit secret qui fait toute la différence dans ce plat. Je bats mes œufs en omelette, 2 ou 3 selon votre gourmandise, et je les verse directement dans la cocotte sur les pommes de terre. Je laisse cuire à feu doux quelques minutes sans mélanger jusqu'à que l'œuf soit bien cuit et forme de beaux morceaux fondants dans la sauce. L'œuf va lier le tout et apporter une texture crémeuse incomparable. Et voilà, la batata beldersa est prête. Regardez ce plat. Des pommes de terre dorées, une sauce tomate parfumée à la dersa, des œufs fondants, c'est simple et généreux, c'est réconfortant. De la cuisine algérienne dans toute sa beauté. C'est un des plats qu'on mange en famille, qu'on prépare rapidement un soir de la semaine et qui réchauffe le cœur. Servez bien chaud avec un bon morceau de khobz, koucha pour saucer, et croyez-moi, vous allez vous battre pour les dernières pommes de terre dans la cocotte. Si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne Le Cuistot pour ne rater aucune recette. Et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle recette. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et d'ici là, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos.